De l'équipement et de l'eau, représentants du gouvernement du Royaume du Maroc, Excellences, Messieurs le ministre, Excellences, Messieurs le Haut-Commissaire, aux anciens résidents et anciens membres de l'armée de libération, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame la Présidente de la haute autorité de la communication audiovisuelle, Madame la vice-présidente de la Chambre de représentants, chers collègues ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les responsables des formations politiques, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions marocaines, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous compter parmi nous. J'aimerais tout d'abord vous présenter mes chaleureux souhaits de bienvenue à tous nos invités distingués ici présents. Chers amis, merci d'être venus à la réception du 64e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. J'aimerais tout d'abord saisir l'occasion pour présenter mes chaleureux souhaits de bienvenue à tous nos invités distingués, en particulier à M. le ministre de l'Équipement et de l'Eau, qui nous honore de sa présence pour la deuxième année consécutive. Comme vous le savez sans doute, il y a quelques jours, il y a 2 semaines, a eu lieu à Pékin le sommet Chine-Afrique. La délégation marocaine a été conduite par son Excellence, Monsieur le chef de gouvernement. Il a été accompagné par Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre délégué d'investissement. C'est un sommet d'importance majeure pour la coopération Chine-Afrique et aussi pour la coopération Chine-Maroc. À cette occasion, le président chinois a lancé 10 actions de partenariat pour porter à niveau notre coopération et nous voulons bien travailler avec la partie marocaine pour une mise en œuvre effective de tous ces résultats issus du sommet. À propos de la coopération sino-marocaine, je dirais qu'il y a une dynamique ascendante observée dans notre coopération bilatérale. J'aimerais vous contenter de citer quelques projets majeurs qui ont
jalonner cette année de coopération entre nos deux pays. Alors, à titre d'exemple, le projet de sociétés comme PTR, comme COSI, Redtech, se sont manifestés de manière progressive sur le terrain, même avec la construction de plusieurs usines dans les différentes régions du Maroc. Comme vous le savez sans doute, ces dernières semaines, il y a plusieurs sociétés chinoises qui ont remporté des contrats dans le cadre du projet de train à grande vitesse Critra Marrakech. Et aussi, la Chine, il y a quelques mois, a eu lieu à Pékin le 20e congrès, la 3e session issue du 20e congrès du Parti communiste chinois. À cette occasion, les autorités chinoises ont adopté plus de 300 mesures importantes pour mener une réforme beaucoup plus importante, pour un élargissement beaucoup plus important vers le reste du monde. Donc, je pense que toutes ces mesures prises par cet important événement, non seulement ces mesures favoriseront le développement futur entre les deux pays, et aussi offrira des opportunités de développement à l'économie mondiale. Et aussi, cette année a été marquée par l'échange de visites de haut niveau entre les deux pays, à part le déplacement de M. le chef du gouvernement en Chine. Il y a aussi le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. le ministre délégué d'investissement qui ont fait le déplacement de la Chine. Et côté chinois, nous avons reçu M. le ministre du Commerce, nous avons reçu le vice-ministre de la Culture, et il y a quelques jours, nous avons reçu Madame la vice-ministre de Yiko et M. le ministre ici présent a signé avec Madame la vice-ministre un mémorandum d'entente sur un programme de coopération dans les années à venir. Et aussi, dans l'assistance, j'aimerais vous faire savoir, messieurs, ça c'est au niveau des échanges humains entre nos deux pays. J'aimerais citer M. Karim Bosta, qui est présent parmi nous, qui a entamé son voyage à vélo au mois de février. Il a mis 6 mois pour partir en Chine, en traversant 15 pays, en parcourant 15 000 km. Il est arrivé à Pékin le 20 août, quelques jours avant le sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Et j'aimerais, puisque vous avez déjà applaudi M. Karim Bosta pour son exploit extraordinaire, donc de mon côté, à mon niveau, j'aimerais lui adresser un grand coup de chapeau. Bravo, M. Karim Bosta. En tout cas, je n'ai pas bien arrangé les textes. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que nos amis ici présents, nos amis se réunissent dans cette belle salle pour la célébration du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et en assistance, une nouvelle fois, j'ai vu des visages
familiers avec lesquels nous avons bien travaillé et dans les mois, dans les années à venir, l'ambassade de Chine voudrait bien travailler en synergie avec vous, avec les autorités différentes du pays pour une mise en œuvre du consensus dégagé par le chef d'État et aussi une mise en œuvre des résultats issus du dernier sommet Chine-Afrique. Voilà, c'est plutôt une allocution que j'ai improvisée. Donc, encore une fois, merci d'être venu et je m'excuse de ne pas avoir pu citer toutes les personnalités ici présentes. Merci d'être venu et je vous remercie de votre aimable attention. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.